Bonjour les camarades, pouvez-vous expliquer ce qu'il s'est passé à Kemoine depuis son acquisition par le fonds vautour Apollo? Que revendique la CGT? Apollo, ils sont arrivés en 2021. On avait 10 millions d'euros de dette. On était une entreprise viable, rentable, et on avait un industriel à notre tête. Et c'est pas pour autant qu'on était, voilà, qu'on aimait notre industriel et on le Bien sûr. combattait aussi. Mais il y avait quand même une vraie vision d'entreprise et une vraie vision stratégique d'avenir de Cameroun. Depuis 2021, ils sont arrivés. On est en 2026. On a plus de 700 millions d'euros de dette et on n'a plus aucune vision industrielle, stratégique de notre entreprise. Donc, ils sont arrivés, ils ont racheté la société en grande partie via de la dette et via des fonds spéculatifs. Fonds spéculatifs qui sont en train de se battre maintenant pour savoir comment ils vont se rembourser et comment ils vont gagner de l'argent sur le dos de Kemoine. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est, quelle est la vision d'Apollo. Et pour ce que je te disais tout à l'heure, voilà, on a des camarades nous à côté, Ascometal, Marc Gaglia, Lionel Baselfos. Ils ont connu Phoenix, anciennement Ganero, un sous-traitant d'ArcelorMittal, qui ont connu et ils ont tous fini mal. Ils ont tous fini au RJ ou avec un plan social. Donc voilà, nous notre but, c'est d'alerter en amont, d'alerter l'État, les pouvoirs publics sur la responsabilité aussi qu'a l'État de laisser justement ces fonds d'investissement venir en France, dépecer l'outil et partir en laissant notre outil à sec, désœuvré et des salariés sur le carreau. Donc voilà, déjà notre but de la grève le 31, c'est voilà comment dire de faire ça et d'élever le rapport de force vis-à-vis d'Apollo et dire à l'État, il nous faut un repreneur et un repreneur industriel. Et en tout cas, la CGT, on sera porteur d'idées comme on l'a déjà fait, parce que pour avoir tout le contexte, on a déjà connu un redressement judiciaire en 2012 à la suite de la session d'Arkema du pôle Vinique, justement, à déjà un dépeceur de l'époque. Donc voilà, nous, on veut pas que ça réarrive et ce qu'on veut, c'est une vision d'avenir pour l'entreprise, pour les salariés et pour le PVC en France. Les salariés de Kemoine sont-ils en colère? Alors, il y a deux sujets chez nous. Il y a le premier, il y a une partie de nos salariés qui ont déjà connu un redressement judiciaire en 2012. Donc, ces salariés, ils risquent de prendre un deuxième coup de bâton, on va dire, derrière la tête, parce que voilà, un redressement judiciaire, c'est jamais évident à gérer. Et voilà, derrière, il y a pas mal de salariés comme Orphlé à l'époque, et tu as une partie des, on va dire, entre guillemets, des nouveaux salariés qui fait que eux ont pas connu ce redressement judiciaire, mais oui, ils se posent des questions sur l'avenir de notre entreprise. Et oui, forcément, il y a une colère et la colère elle est légitime parce que quand tu vois que depuis 2021, nos conditions de travail, notre outil de travail se dégrade, en parlant de tous les sites de Cameroun, hein, bien Hmm. évidemment, que le manque d'investissement est criant sur pas mal de sites, que l'entretien justement de notre outil et de nos outils de travail ne se fait plus, ou en tout cas très peu à l'heure actuelle, forcément, la colère, elle est là et elle est légitime. De plus, voilà, on a, comme qui dirait, la sensation, et peut-être pas la sensation, alors c'est pas le bon mot, mais en tout cas, on constate qu'il y a des suppressions d'emplois qui se font sur la plupart des sites indirectement. Alors, c'est pas des suppressions d'emplois pour raisons économiques, mais on supprime un poste par-ci, on supprime un poste par-là, on remet de la charge de travail sur quelqu'un d'autre. Donc, voilà, forcément, on fait peser des responsabilités supplémentaires aux salariés qui prennent cette charge de travail et en plus, on casse l'emploi. Voilà. Donc il y a cette partie-là, oui, forcément, il y a de la colère et voilà le pourquoi aussi du comment la grève du 31, c'est que la colère elle est là, la colère elle est légitime, les salariés ils veulent s'exprimer et ils s'exprimeront le 31 par la grève et par le rassemblement devant notre site. Ouais, il y a deux sentiments, mais en tout cas, il y a qu'une seule. Oui, il y a plusieurs positions, mais il n'y a qu'un seul sentiment.
c'est-à-dire que les gens, effectivement, chacun réagit à sa propre manière. Il y en a qui sont résignés, il y en a qui sont effrayés, il y en a qui sont en colère, mais tout le monde a conscience de l'importance qu'a son emploi, en fait, et on y tient. Ça c'est une évidence, tu vois. Chacun va réagir de la manière dont, en fonction de son expérience, de son ancienneté, de ce qu'il a pu connaître, d'où il vient, de sa fonction, de sa position. Mais tout le monde, en tout cas, a conscience qu'il tient son job. Et peu importe le niveau hiérarchique, peu importe sa position dans l'entreprise. Et le message à passer, voilà, à notre direction générale et à Apollo, c'est que, voilà, les salariés ne se laisseront pas faire et vont se battre pour leur emploi et pour leur outil de travail, pour leur avenir et pour leur famille. Comment empêcher ces spéculateurs capitalistes de prendre possession des entreprises? Justement, je pense qu'il faut légiférer, ou en tout cas on pense qu'il faut légiférer sur le sujet, surtout que voilà, Apollo, ils sont connus, ils sont reconnus, en tout cas dans le monde industriel pour mettre en mal des entreprises. Donc à un moment donné, c'est justement pas laisser rentrer ces financiers et pas leur donner accès à des entreprises françaises ou européennes, tout simplement. Donc alors je sais pas, ça doit passer par rapport des lois, ça doit passer par du débat public, mais voilà, c'est surtout pas laisser les entreprises à la main de ces fonds spéculatifs qui sont là juste pour ramasser du gain sur le dos des travailleurs, sur le dos même de l'État français, parce que l'État il nous donne de l'argent chaque année, il nous donne des millions d'euros d'aide, de subventions, et tout ce qu'on veut, et derrière il n'y a aucune contrepartie, et eux ils sont là, ils prennent, ils amassent et ils s'en vont. Cette situation à Kémoine est-elle spécifique au groupe ou au contraire s'insère-t-elle dans une stratégie plus large du capital d'en finir avec l'industrie en France? En fait, il faut faire des choix politiques, des choix assumés, et surtout quand on a fait des choix, il faut se préparer aux conséquences. C'est aussi ça. Tout à fait. Aujourd'hui, personne ne prend les responsabilités, en tout cas en ce qui concerne l'industrie. On nous dit en Europe, personne ne veut investir dans l'industrie. Certes, mais elle existe, elle est là, elle est présente. Et ce qui est blessant, enrageant, c'est qu'en fait, elle est toujours rentable, elle est toujours intéressante, et bien au contraire. Le maintenir, investir et faire en sorte de garder en tout cas ce savoir-faire, quoi. Et il faut penser aussi que les marchés sont liés, et je pense aux camarades d'ArcelorMittal qui se battent pour la nationalisation de leur entreprise. Mais les marchés du PVC et de l'acier sont complètement liés, que ça soit dans le bâtiment, dans l'automobile. Oui, voilà, bien sûr. Donc c'est la liaison, elle est vite faite. On a pratiquement les mêmes marchés. Donc s'ils vont mal, on va mal. S'ils vont bien, on va bien. Mais si demain tu détruis le plastique et l'acier en France et en Europe, on va faire quoi derrière, quoi?